Alors, pour vous, c'est le numéro Akiledou. Akiledou. Akiledou pour des frères. C'est le numéro 10. Ça marche. Akiledou pour des frères, de demeurer ensemble, dans l'unité la prière, par l'esprit qui rassemble. Akiledou, de demeurer ensemble. Akiledou, de demeurer ensemble. Aïlima Korumana, Chevetaringana. Aïlima Korumana, Chevetaringana. Numéro 21, Ô prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être brûle pour toi. Viens seulement m'être au divin roi, source de vie, de plein d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit vole tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'appelle, pour toi j'aimais, levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Et on va poursuivre avec le numéro 16 pour se réveiller un petit peu. Venez le célébrer, pour notre amour et le chanter, le Fils de Dieu est venu. Comme la vie, nous te fêtons, roi,
pouvez vous asseoir. Bonjour, bonjour. Nous sommes... Quel jour on est? Vendredi. Vendredi. Encore 2 jours. Plus que 2 jours. La tension monte. Et c'est vrai, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais en tout cas pour nous, il nous reste 2 jours pour tout boucler, pour tout terminer, pour tout caler, pour tout organiser. Et voilà, le stress commence à monter un petit peu. C'est pas le cas chez vous, non? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tout organiser, tout finir en 2 jours. C'est un peu mission impossible. Et quelque part, mais, non, il n'y a pas de mais, c'est bien que ce soit impossible. Parce que même si nous faisons tout notre possible, même si nous faisons de notre mieux... Ah, il y a des scouts dans la salle? Il n'y en a pas. Même si nous faisons de notre mieux, mieux. Merci. C'était juste une petite inside joke. C'est la promesse des louveteaux, pour ceux qui ne savent pas. Donc même si nous faisons tout notre possible, même si nous faisons de notre mieux, il y aura des imprévus. Et évidemment, il y a aussi toutes ces choses que nous aurions voulu faire, tout ce que nous avions imaginé. Oh, on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ça, et puis on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de mettre en place, de déployer toute la créativité qu'on avait eue. On a déjà fait beaucoup, mais voilà, il y a des choses qu'on n'aura pas le temps de faire. Il y a des choses qu'on n'aura pas le temps d'installer, il y a des choses qu'on n'aura pas le temps de mettre au point et qu'il faudra en quelque sorte vivre au fil de l'eau. Bref, tout ça, ça peut peut-être aujourd'hui nous plonger dans un certain sentiment de stress, comme j'ai dit, voire de panique, une certaine angoisse qui peut-être commence à monter chez certains. Et puis aussi, il y a, et ça on en a déjà parlé, il y a les 800 et quelques, ou je ne sais pas combien exactement, enfin voilà, 765 et demi, les 800 jeunes qui vont arriver. Et là, on va être envahis. Parce qu'ici, on était chez nous depuis quelques jours. On en avait fait un petit chez nous. Notre petit Cariaden à nous. Notre petit kiff à nous. Et il va falloir partager. Il va falloir quitter les habitudes qu'on avait déjà un petit peu prises, en quelque sorte. Et il va falloir entrer dans le dur. Il va falloir entrer dans le vrai. Il va falloir vraiment jouer de la musique pour faire chanter, pas simplement vous, mais 1000 personnes. Ça, c'est pour l'équipe musique. Il va falloir vraiment faire l'impro devant les 1000 personnes. Ils s'y reconnaîtront. Il va falloir vraiment faire manger, faire dormir, faire jouer, faire prier les 1000 personnes, les 1000 jeunes. Et tout ça, ça peut nous faire un peu peur, ou très peur. Alors, un jour, les disciples de Jésus, eux aussi, sont en quelque sorte saisis par une espèce d'angoisse qui commence à monter. Ils ne savent pas très bien, ils perçoivent cette angoisse, mais ils ne savent pas très bien qu'est-ce qui va arriver. Nous, on sait déjà un petit peu. Mais eux, ils perçoivent qu'ils sont à la veille de quelque chose qui va arriver, qui va être terrible. En fait, ils sont à la veille de l'arrestation de Jésus et de sa mort. Ils ont entendu Jésus dire qu'il allait mourir, qu'il allait être arrêté. Mais ils ne comprennent pas, en fait. Pour eux, ce n'est pas dans leur schéma. Mais pourtant, ils sentent bien cette tension qui monte, cette pression, cette angoisse. Et en plus, Jésus leur dit un jour qu'il va partir. Et il leur dit, vous connaissez
le chemin qui conduit où je vais. Eux, ils sont saisis de peur, de panique. Et Thomas, l'un d'eux, demande « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui répond « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. » J'ai toujours beaucoup aimé cette parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Je trouve que c'est une parole qui est à la fois simple, profonde, belle, qui est exprimée vraiment dans une grande... juste quelques mots très très simples pour dire des choses très profondes et très importantes. J'ai toujours beaucoup aimé cette parole de Jésus jusqu'à ce que je me mette à réfléchir un peu plus quand même. Et je vous invite à le faire ce matin. Réfléchissons ensemble à ce que Jésus dit vraiment là. Quand même, Jésus a une certaine prétention. Il ne dit pas « je suis un chemin ». Il dit « je suis le chemin ». Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors si on s'arrête quelques instants sur cette phrase, si on y réfléchit, on se dit quand même c'est une phrase où Jésus s'exprime avec une certaine intolérance par rapport aux autres chemins possibles. C'est une parole peut-être qui pourrait nous sembler difficile à supporter, difficile à entendre aujourd'hui dans notre monde où il y a plein de gens autour de nous qui ont plein d'autres convictions, d'autres religions, d'autres croyances, d'autres idées que nous. Et presque même, je dirais, une parole qui frise le fanatisme. Alors c'est vrai, cette parole, comme beaucoup d'autres dans la Bible, cette parole, elle a été utilisée au cours de l'histoire, avec d'autres, par beaucoup de chrétiens, sans préciser les étiquettes, hein, tous sont dans le même sac. Cette parole et beaucoup d'autres ont été utilisées pour justifier des prises de position de supériorité par rapport aux autres, ou des violences. On en connaît plein dans l'histoire. Ou des rejets de l'autre au nom de ma vérité. Mais ce matin, je voudrais vous inviter à entendre cette parole, peut-être avec encore un autre axe, un autre regard. Peut-être que cette parole que Jésus donne à ses disciples à ce moment-là, et peut-être qu'il nous la donne aussi ce matin, si nous sommes un peu saisis d'angoisse, de peur, peut-être que Jésus nous donne cette parole comme une parole incroyablement libératrice. Libératrice pour nous aider justement à sortir de nos angoisses et de nos peurs. Alors, Jésus dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « Le chemin pour aller à Dieu, c'est d'agir comme ci ou comme ça, de croire ceci ou de croire cela ». Il ne nous enseigne pas un chemin qui serait le bon chemin, et puis tous les autres seraient des mauvais chemins. Il dit « Je suis le chemin ». Ce qui veut peut-être dire tout simplement, ce que je désire, c'est que tu sois avec moi, et moi avec toi. Là où tu iras, je serai. Alors, dans nos angoisses, dans nos peurs, pour le grand kiff, pour tout ce qui reste encore à faire, pour tout ce qui nous reste encore à préparer, et puis aussi, d'une manière plus profonde, pour nos propres peurs, nos propres angoisses perso, dans nos vies, peut-être même celles qu'on n'ose dire à personne. Jésus nous dit ce matin qu'il est là avec nous, qu'il est le chemin pour nos pas. Et puis Jésus ne s'arrête pas là, il dit « Je suis la vérité ». La vérité, ce n'est pas un système de croyances, de dogmes compliqués, de théologie très élaborée, en tout cas pas
dans ces paroles de Jésus ici. Comme s'il nous disait, attention, si jamais vous croyez pas ce qu'il faut, ben, c'est tant pis pour vous, quoi, c'est fichu. Non. C'est Jésus qui dit, je suis la vérité. La vérité est une personne. C'est souvent une phrase que nous disons, la vérité est une personne. C'est très différent que de dire la vérité est une idée ou une pensée ou une conception. Ou la vérité est une personne. C'est-à-dire que c'est pas mon église, la vérité. C'est pas ma compréhension des choses, la vérité. La vérité ne m'appartient pas. Mais je peux choisir de la recevoir. Jésus dit, je suis la vérité te rendra libre. Libre, justement, de tes crises de panique, peut-être. Libre des doutes qui t'envahissent à tel point qu'à certains moments, tu ne sais plus qui tu es, où tu es. Libre de tes désespoirs qui peuvent te saisir quand personne te voit et que tu perds pied. Et bien sûr, cette vérité, elle est aussi avec toi dans tes moments de joie. Et enfin, Jésus dit, je suis la vie. La vie, ce n'est pas une suite d'actions justes qu'il faudrait accomplir pour être du bon côté. Au contact de Jésus, en fait, il y a la vie pour nous. Lorsque nous nous approchons de lui, nous trouvons la vie. Nous recevons la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est vrai que c'est une parole déroutante, troublante, radicale, c'est vrai. Mais aussi, je le crois, profondément libératrice. Parce que Jésus ne nous propose pas d'entrer dans un système. Il nous invite simplement à vivre avec lui et lui avec nous. Seigneur Jésus, tu nous connais. Tu connais nos peurs, tu connais ces angoisses qui nous traversent, qui parfois sont insupportables et qui parfois presque nous font désespérer de nous-mêmes ou désespérer de notre propre vie. Sois notre chemin. Tu connais aussi toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes par rapport au grand kiff qui arrive, le peu de temps qui nous reste pour tout préparer. Aide-nous à ne pas nous perdre dans des choses futiles ou non importantes. Aide-nous à être vraiment focalisés. Sois pour nous la vérité. Et pour tous les jeunes qui vont arriver, Seigneur, nous avons vraiment ce désir d'être à leur service et à travers ce service, d'être à ton service. Mais nous savons que c'est impossible parce que peut-être nous sommes un peu fatigués et puis il y a des choses en nous qui résistent un peu. Alors, donne-nous ta vie, sois notre vie. Renouvelle la vie en nous. Merci Seigneur parce que tu connais nos prières, tu sais même les mots que nous n'arrivons pas à dire. Et tu as déjà répondu. Te bénissons. Amen. Et je vous propose de terminer avec un chant. On va chanter le numéro 6. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis.
tu es